Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois sur le canapé de la tech, le canapé en mode shield. On fait toutes les reviews tech de la semaine ensemble et un petit peu plus d'ailleurs en fin de vidéo comme vous avez l'habitude. Et avec moi cette semaine, sans aucune surprise, vous aurez notre ami Jigfio. Et bonjour à tous. Alors mon Jig, comment vas-tu? Écoute, pas trop mal, hein. Ça va? Ouais, enfin, comme je disais moi dans le Tech Actu, je suis impatient que le pollen disparaisse. Retombe. Ouais, non, alors disparaisse, ce serait embêtant. Mais parce que s'il disparaît, on risque de plus manger beaucoup. Mais ouais, là je n'en peux plus. C'est officiel. Vous savez ce que ça veut dire, avoir les yeux explosés H24, avoir les yeux qui piquent, fumer toutes les boîtes de mouchoirs qui existent. Comme... Non mais je pense que j'aurais plus économisé en investissant chez Kleenex qu'en les achetant les boîtes, parce que ça commence à revenir cher l'histoire, tu vois. Tu sais la sensation de quand tu te mouches, mais que c'est pas que le mouchoir te fait mal sur le museau tellement tu t'es déjà mouché, tu vois. Bah, c'est ces sensations là que j'ai sur le nez, c'est horrible. Alors je suis content de savoir que tu as un museau déjà. Je Ouais, trouve voilà. que ça te va tout à fait comme, comme image personnellement. Ça va passer mon Jig, ça va passer. Par contre, grosse news pour Jig. Jig, qui vous connaissez déjà à sa chaîne Tech, et vient d'ouvrir récemment, hier ou avant-hier, parce qu'il y a Hier, une petite oui, rediffusion par rapport oui, à bien la sûr. diffusion de l'émission, sa nouvelle chaîne qui s'appelle Jig. Bah, Jigs Bike. Donc, Jig Bike. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Jig a une deuxième passion en plus que de la tech, c'est la moto. Donc il a ouvert sa nouvelle chaîne. Je vous encourage, je vous mettrai bien évidemment son lien en description merci. afin que vous puissiez aller voir ça. Pour tous ceux qui aiment la moto, il y a une nouvelle chaîne moto qui vient de se faire sur le YouTube French. Donc félicitations à toi et beaucoup de bonheur pour ta nouvelle chaîne, mon Bah, Jig. je te remercie, ça fait grave plaisir, hein. Et puis même en termes général, j'ai été ultra bien reçu, tu vois. Alors, c'est pas dans ce que je fais, tu vois ce que je veux dire. Donc j'avais quand même énormément pas d'a priori, parce que je sais que on a même des commus qui sont cool, tu vois. Là-dessus, il y a pas de souci. Mais t'as toujours un peu un a priori de se dire, bon bah tu te lances dans un nouveau truc, est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va pas plaire. Et là on est sur la première vidéo, donc j'ai pas encore un feedback de ouf. Mais ce que je veux dire, c'est que sur la première déjà, je vous ai senti très dans l'engouement, dans le plaisir, dans ce que je veux Enthousiaste. transmettre. Voilà, c'est ça. Donc pour le coup, je suis ultra content, et j'espère que ça va vous plaire au mieux de ce que je saurais faire, quoi. Voilà. Espérons-le, sinon vous me le dites, j'irai le botter le cul. Allez, Allez hop, ça c'est fait. allez, avec le Hein? Gangbox. Bon, félicitations, Jig, ça se fait toujours une nouvelle chaîne. Beaucoup de bonheur à ta chaîne. On te Merci. le souhaite tous, évidemment, en espérant que ça se passe bien. Mais ça devrait bien se passer. On va faire en Bon, sorte. les amis, on se retrouve juste après le petit moment sponsor. Ou d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, j'ai changé, j'ai mis une nouvelle petite intro que j'ai fait rapidement sur mon MacBook Pro en matant Netflix avec Bianca à côté de moi le soir. J'ai fait ça en parallèle. J'ai voulu donner un petit peu de sang neuf. Est-ce que ça t'a plu? Bah écoute, oui, tu sais que de temps en temps, je passe lire les C'est pas de temps en commentaires. temps, c'est tout le temps. Je le sais que c'est tout le Ouais. temps. Je Lire passe, les commentaires. je passe lire les commentaires, et de temps en temps, je lâche même des réponses, hein, si vous regardez bien. Alors maintenant, comme dit, ce sera rigolo, vous aurez peut-être un autre nom, parce que j'ai encore du mal actuellement entre le swap de chaîne. Donc si vous voyez d'autres, genre si vous voyez plus Jigfio mais écrit Jigsbike, vous inquiétez pas, c'est Oh, toujours la même il y a personne. Jig. Il y a Jig, c'est C'est bon. toujours la même C'est personne. toi. Mais, C'est toi. mais dans l'idée, oui, ça m'a plu, parce que tu sais, j'avais la vidéo qui défilait. Je me suis dit, tu sais, important, le watch time, tout ça. Et, et en même temps, j'ai vu passer l'intro. Donc, ouais, c'est sympa ce que t'as fait. C'est plus dynamique. C'est un petit peu plus dynamique. Dites-moi en commentaire, vous les allez la voir de toute façon tout de suite, avec et accompagné surtout du petit moment sponsor des clés Windows. Et c'est maintenant. C'est tout de suite. Notre sponsor aujourd'hui sera GVG Mall, un site internet qui va vous permettre d'avoir des prix préférentiels sur des clés de licence Windows. Pour ça, rien de plus simple, vous allez sur le moteur de recherche et vous tapez Windows 10 Pro. Alors oui, 10 Pro même si vous voulez un Windows 11, parce que vous verrez que la mise à niveau entre Windows 10 et Windows 11 est gratuite. Donc allez directement sur Windows 10 Pro. Arrivé sur cette page, je clique sur Acheter maintenant. Ensuite, j'arrive ici et je n'ai plus qu'à inscrire le code promo PAX, PAX. Je valide et de là, le prix passe à 13 €. De là, je soumets la commande.
Ensuite, je choisis mon mode de paiement et pour moi personnellement, je choisis PayPal. Une fois le paiement effectué, je reviens sur cette page-là et comme vous voyez, je peux aller directement sur l'User Center. De là, je clique voir la clé secrète. Ensuite, obtenez la clé. Ma clé vient juste de s'afficher, je n'ai plus qu'à la sélectionner et la copier. Ensuite, je vais dans les paramètres d'activation de Windows et je n'ai plus qu'à coller la clé et de valider. Et voilà, rien de plus simple. Par avance, je vous remercie car en achetant vos clés de Windows par GVG Mall et en mettant mon code promo PAX, vous m'aidez à soutenir la chaîne et pour ça, je vous remercie. Nous voici de retour et on va commencer avec la première news qui va tourner autour de Nvidia et de sa capitalisation. Elle est passée aujourd'hui à être la deuxième plus grosse capitalisation du monde, Jig. Donc c'est monstrueux. Ton ressenti là-dessus? Bah écoute, je saurais pas trop te dire comme dit. Moi, je suis un petit peu comme ça de loin, tu vois, et je me dis, alors, c'est comme tout, hein, tout fait des bulles, tu vois ce que je veux dire. Mais là, ils misent quand même énormément de choses sur l'IA. Pour l'instant, alors, on sait que ça va changer le monde dans plein de domaines, c'est sûr. Mais on sait toujours pas trop comment ça va se passer. On sait que les gens sont quand même assez plus ou moins réticents quand même à l'adoption tout pour l'instant. Et j'aimerais savoir à quel moment, tu vois, on peut décider, parce qu'on parle quand même de 3000 milliards hein, de La dollars. dette de la France. Voilà. Voilà, c'est la dette de la France, Bon, c'est fait. c'est énormissime en termes d'action. Je crois que même en termes de capitalisation boursière, j'avais lu que juste Nvidia elle seule était plus grosse que le CAC 40 tout réuni, tu vois. C'est ça, C'est effectivement. c'est- On a vu ça la semaine dernière. c'est énormissime. Et là, ils ont dépassé Apple dans très 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 peu de temps. Ils vont manger Mais ils vont aussi devenir des Microsoft. numéro 1. Mais bien Oui, je sûr. pense. Ça doit... En tout cas, c'est en bonne voie. Mais du coup, qu'est-ce que t'en penses? Bah, Avant que je rebondisse dessus. Parce que ben, tu m'as l'air je sais un pas. peu étonné. Non, je suis pas étonné parce que ça va dans l'enchaînement de l'IA et de l'explosion qu'ils ont. Ça me paraît pas si étonnant. Bon, moi, j'ai juste peur pour ma vie. Il va falloir que je disparaisse parce que un jour ils vont me retrouver et ils vont me supprimer. Mais Ils vont mettre un contrat sur ta tête. si un jour, les gars, je disparais et que voilà, vous savez chez qui il faut aller, hein. Euh, non, mais plus sérieusement, ça reste énormissime, tu vois. Et je sais pas si. Parce que, je veux dire, les autres sociétés, Microsoft, tout le monde, plus ou moins, a un Windows dans un PC, tu vois. Nvidia, oui, il y a beaucoup de cartes graphiques, beaucoup de choses, beaucoup. Enfin, mais on sait pas encore jusqu'où ça va s'arrêter. Est-ce qu'il va pas avoir comme j'ai dit, un autre produit un jour qui va sortir qui sera vraiment que dédié à l'IA? Pour l'instant, Nvidia, tout le monde veut leur produit parce qu'ils ont réussi à s'adapter au mieux. Mais jusqu'à quel moment, tu vois? Enfin, ça me paraît vraiment tiré par les cheveux d'aller aussi haut. Il y a peut-être un peu trop d'engouement à mon sens. Tu vois ce que je veux dire? Alors, moi, je suis pas dans la même direction que toi. Effectivement, il y a beaucoup d'engouement, mais je pense que tout se justifie, tout s'explique. Déjà, premièrement, tu dis, enfin, je vais être pas du tout de cet avis-là, tu dis que les gens sont pas prêts et sont réticents. Alors déjà, tout le monde n'est pas réticent, on va en parler après parce qu'il y a une étude qui a été faite, mais je pense que ça ne se passe pas auprès des gens, ça se passe déjà auprès des entreprises. L'IA va apporter Bien sûr. énormément de choses auprès des entreprises qui vont les rendre plus rentables. Donc, il va faire économiser énormément de choses et aussi, effectivement, au passage, un peu de masse salariale. Ça, c'est certain. En soi, la prise de commande de chez eux est énorme, énorme, elle est monstrueuse. Il faut savoir, on parle de leur capitalisation qui est au-dessus de notre 440, donc dans l'intégralité du marché boursier français, effectivement, c'est monstrueux, mais pour moi, ça va de soi. La seule chose qui m'inquiète, moi, personnellement, c'est la position de monopole. Mais en soi, qu'il y ait autant de prises de commandes, ça me paraît tout à fait logique parce que je rebondis aussi sur autre chose que tu as fait. Tu dis qu'ils surfent et ils se sont adaptés au mieux. Non, moi, je ne le vois pas comme ça. Je pense plutôt qu'ils ont créé leur marché. Parce que c'est eux, en mettant ce type de matériel sur le marché, que derrière, tout s'est développé. Ce sont peut-être pas les premiers, mais ce sont eux qui ont mis les machines les plus compétentes à disposition de beaucoup d'entreprises, dont par exemple l'une des IA les plus connues qu'on connaît aujourd'hui, OpenAI, effectivement. Donc là, il y en aura effectivement d'autres, mais effectivement, en tout cas, si à l'époque ils n'avaient pas leur puce, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc le monde de l'IA va effectivement pas augmenter, va exploser et elle a déjà explosé. Donc là, nous sommes vraiment, pour moi, encore une fois, j'insiste, nous sommes qu'au début. On va avoir de l'IA partout, mais de chez
partout. Il faut vraiment vous préparer à ça. Vos futurs téléviseurs, vos futurs téléphones, même vous verrez dans vos machines à laver, il y en aura partout. Voilà, il y aura de l'IA partout. Donc effectivement, aujourd'hui, en termes d'investissement boursier, pourquoi autant d'argent dans la bourse? Pourquoi autant d'argent investi aussi sur des actions? C'est que ce sont actuellement les leaders du marché. Ils n'ont pas vraiment de concurrence, en tout cas à leur hauteur. Donc là, c'est là où justement, où moi par contre je rebondis, où je suis plutôt inquiet, c'est cette situation de monopole. La situation de monopole va faire que cette entreprise, cette entité-là, va être monstrueusement riche, on va pouvoir le dire. Donc il faut savoir, et on le sait très bien, qu'à l'époque, Bill Gates, c'était l'homme le plus influent du monde. C'était pas les présidents, même les présidents américains de l'époque. C'était Bill Gates, la personne la plus influente du monde. Elle pouvait voir n'importe quel chef d'État et discuter avec lui, limite le tutoyer. Tu vois ce que je veux dire? C'était un Ouais, level bien sûr. tellement haut. Donc là, ils vont se retrouver sur un statut qui va être vraiment monstrueux. Il y a quelques années, on parlait d'Elon Musk avec StarX, avec tout ça, avec ces gros projets qu'il a eus. Là, ils ont complètement dépassé, voilà, sur une autre matière qui est l'IA. La capitalisation, on s'en rend compte, et ça va que continuer à augmenter. Maintenant, ce qu'il faut vraiment, J, qu'on retrouve, c'est qu'il y ait vraiment un autre concurrent sur le marché. Et sachez une chose plutôt, c'est que ce n'est pas pour tout de suite. Là, ils sont tellement en avance que ce n'est pas prêt d'être le cas. C'est un petit peu comme les cartes graphiques en plus dans le monde du jeu vidéo. Comme ce sont les leaders, c'est eux qui décident un peu des prix du marché. Mhm. Et c'est exactement la même chose dans l'IA. Ce sont les leaders et ils régulent aussi le marché. Ouais, mais Donc, bon, déjà, je pense. bien, pas bien. Je pense que déjà, il va avoir tôt ou tard des enquêtes de la haute autorité de la concurrence, c'est sûr. Ça, c'est sûr que ça va leur tomber dessus, ça c'est tôt ou tard certain. Par contre, moi, ce qui me fait plus peur, comme tu dis, dans le principe de monopole, c'est qu'NVIDIA, ça a toujours été, ils l'ont déjà prouvé maintes et maintes fois, et ça, les gens ne s'en rendent pas encore compte en termes d'entreprise, je pense. Parce que bon, Nvidia n'est pas une entreprise non connue, tu vois ce que je veux dire, des gens. Ah Mais, bah si. enfin, Si, oui, non, si, mais, si. mais je veux dire, Faut le voir au niveau mondial. Tu oui, vois, au niveau voilà. mondial, les gens ne connaissaient pas Nvidia avec les gamers qui connaissaient Nvidia. Je te Aujourd'hui, on parle de commence nous, à tu vois. connaître Nvidia. De nous, Oui, de notre point oui. de vue, nous, on Alors les pas les connaît. gens. Voilà, Oui. j'entends. Ok. Ce que je veux dire, c'est d'un point de vue truc. Nous, on sait comment ils fonctionnent depuis X années. Moi, et je pense pas qu'ils aient changé. Ce qui me fait peur, c'est qu'ils vont verrouiller de façon software et de façon truc, enfin software, hardware et tout ce qui va, pour dire que enfin tous les logiciels devront tourner avec du Nvidia derrière. Et c'est pas nouveau qu'ils font ça, tu vois. Ce qui fait peur, c'est que même si tu as un nouveau concurrent qui arrive dans 5 ans, est-ce qu'il sera pas trop tard pour arriver dans 5 ans? Parce que justement, tout sera déjà bloqué avec du Nvidia, tu vois. Ça Ce aussi. sera déjà trop tard pour leur capitalisation boursière qui risque d'être les number one pendant longtemps. Voilà. Là, ça, c'est possible. Il faut savoir qu'il est possible que ce se passe d'une autre manière, Jake. Peut-être pas d'une manière, entre guillemets, multinationale, entreprise, ce genre de choses, mais peut-être même au niveau d'État. Si, par exemple, je ne sais pas, je suppute, hein, là on est dans la supputation, si la Chine trouve ça, parce qu'on rappelle que ce sont des Américains, Nvidia, hein. Oui, bien sûr. Si la Chine se dit bon, ça va peut-être suffire à ce niveau-là, ils vont peut-être mettre les moyens pour avoir déjà, entre guillemets, une concurrence moins disante, mais peut-être, certainement, en tout cas au début, moins performante. Parce qu'il faut savoir que derrière Nvidia, ce qu'on parle un petit peu moins, c'est une multitude de brevets. Et Ah oui. c'est ce qui contribue à cette capitalisation, qu'elle soit aussi énorme. C'est que ces brevets valent beaucoup d'argent et les gens, pour les utiliser, faut les payer. Ce qui est tout à fait logique, c'est le principe propre du capitalisme finalement. Donc ça peut se jouer auprès d'une autre entité, mais genre une nation. Il faut absolument, de toute façon, Jake, pour moi, il faut vraiment absolument qu'on y aille. Voilà, il faut qu'il y ait quelqu'un en face, mais attention, encore une fois, ce n'est pas pour tout de suite. Nvidia va encore énormément performer. Nvidia va se donner les moyens financiers. Là, on peut se rendre compte qu'ils vont avoir énormément de budget Il n'y a rien qui pour les arrête, pouvoir, hein, c'est sûr. pour pouvoir encore s'améliorer, aller chercher encore de nouvelles architectures, d'aller sur d'autres directions, par exemple des directions peut-être neuronales. Enfin voilà, on en avait parlé une fois d'ailleurs avec Stéphane, une fois qu'on était ici. C'est peut-être les futures architectures qu'on pourra avoir. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut plutôt s'en inquiéter?
Alors, on n'est pas du tout pour être alarmiste, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, Bill Gates, à l'époque, c'était l'homme le plus influent de la planète. Voilà, juste pour résumer une chose, donc on sait bien qu'il y a d'autres OS que Microsoft, il y a plus que Windows. Il y a tout ce qui sera Mac, déjà, tous les OS de chez Mac, et il va avoir tous les Linux. Mais en soi, juste pour mettre les pendules à zéro, Microsoft aujourd'hui représente en installation d'OS, donc de Windows sur tous les PC mondiaux, c'est comme si vous aviez par exemple Renault qui avait, entre guillemets, à peu près, 90% des moteurs de toutes les voitures sur Terre. Mhm. C'est monstrueux. Et ça, c'est Microsoft. Là, il commence vraiment à toucher. Et c'est là où je rebondis aussi. Ça ne se joue pas forcément auprès de l'utilisateur final qui aujourd'hui peut-être n'est même pas encore prêt. Parce qu'on va en parler derrière, il y a une étude qui a été faite. Mais oui, je pense qu'il faut un peu s'en inquiéter. Pas s'en inquiéter parce que ce n'est pas une entreprise de guerre qui va faire ce genre de choses. Je ne le souhaite pas, je ne le pense pas. Il faut s'en inquiéter juste dans un seul sens, c'est le côté monopole, voilà, la monopolisation de ce marché-là. Et il faut savoir aussi une autre chose, c'est que quand tu as une entreprise qui a un monopole sur un marché, eh ben, tu n'as plus qu'une seule voie de pensée. Et c'est là où par Ah contre bah ça m'inquiète. c'est pour ça. D'avoir une deuxième voie de pensée Et ou une troisième voie de pensée, tu peux aller sur d'autres innovations, et tu peux justement enrichir les IA. oui, mais c'est le pire, c'est que Tu vois, et c'est ça qui est plutôt pas mal, c'est enrichir les IA par plusieurs voies de pensée, par plusieurs architectures différentes. ouais, mais Nvidia, ils sont pas connus pour avoir une voie de pensée pluraliste, si tu vois ce que je veux dire. Hein. Tu Ben, vois. Jig, quelle est l'entité? Pourquoi tu vas me dire que AMD oui, que Intel oui? Bah Aucune. non, mais Chacun met de l'eau à son moulin. oui, non, Tu mais bien vois? sûr. Mais la différence entre certains et d'autres, c'est qu'il y en a qui bossent pour la communauté malgré tout en laissant de l'open source et de l'utilisable pour tout le monde, et d'autres non, tu vois. Nvidia n'a jamais, au grand jamais, si par la suite parce qu'ils ont été obligés, mais de base de sortie, n'ont jamais fait de facto, je veux dire, n'ont jamais fait un truc pour la commu en mode tiens, ça va vous faciliter la vie et on le laisse open source, tu vois. Quasiment, tu vois. Jig, ça, moi, je serais pour qu'il fasse ça. Par contre, je suis pas choqué qu'il ne le fasse pas parce que concrètement, dans le marché du business, très peu de personnes le font. C'est pas que je suis pas. Voilà, et que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans l'audiovisuel, que ce soit dans n'importe quel autre secteur, n'importe quelle autre industrie, les gens qui ont bossé pour eux, généralement, gardent les choses pour eux. C'est pas que je le suis pas, c'est que dans plein de choses, Nvidia depuis des années n'ont jamais changé de politique et ont toujours été très enfermés sur leur truc. Enfin, on se souvient il y a pas ça si longtemps, Nvidia voulait interdire les cartes haut de gamme chez AMD, tu vois. Ils auraient pu le faire, ce serait passé, il n'y aurait pas eu de problème de la haute Alors, autorité, etc. peux-tu nous rappeler cette information parce que je vois pas de quoi tu parles. Bah, il y a de ça 2018, un truc comme ça, je me souviens bien, 2018-2019. Il y avait eu même une action de la haute autorité de souvenir dessus. Ils avaient voulu faire en sorte signer un pacte avec tous les constructeurs Gigabyte, Asus, D'accord. etc. Ce qu'avait fait Intel à l'époque. Ouais, bah, plus ou moins Avec pareil, AMD. avec AMD. Oui, mais c'est voilà, exactement. Donc voilà, tu vois, donc on rebondit sur quelque chose. Alors effectivement, Jig a entièrement raison, c'est des choses qui ne se font pas. Laisser un marché libre, il faut savoir pourquoi c'est intéressant de laisser un marché libre. Laisser un marché libre, comme je vous dis, c'est laisser l'opportunité de laisser plusieurs architectures différentes sur le marché et aussi à d'autres prix et de ne pas avoir du coup de monopolisation. Mais ce que a fait Nvidia, alors moi je ne savais pas qu'Nvidia avait fait ça à l'époque, mais j'ai su que Intel l'avait fait auprès d'AMD. D'ailleurs, ça a été en jugement, voilà, c'est pas des solutions très simples. Tu as raison, maintenant, je n'étais pas au courant de ce fait-là, mais c'est des pratiques où ce ne sont pas les seuls. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut, diaboliser Nvidia autant qu'on veut. Bah là, Mais au bout d'un moment, il faut quand même garder les pieds sur terre le truc, c'est là, tu vois, je te coupe. et avancer dans les idées, tu vois. C'est pas, je veux pas le diaboliser parce que personnellement, moi, que ce soit Nvidia, AMD ou machin, je le dis toujours, c'est pas des mères Teresa, tu vois, c'est pas la Croix-Rouge. Aucune. Mais C'est cela où j'insiste. c'est- C'est des businessmen. Ils sont tous cotés en bourse. Ils ont tous des actionnaires qui leur demandent oui, des bien sûr, comptes à mais rendre. c'est pas ce que c'est pas ce que je suis en train de dire, tu vois. Le truc, c'est que Nvidia, tu sais, quand t'as le choix entre la peste, le choléra et le truc,
dans le pire, tu vois, il y aurait Nvidia, tu vois. Mais Ouais. t'as- Mais non, mais c'est triste à dire, tu vois, parce que t'as le choix entre toutes les maladies, et il y en a toujours une qui est un peu pire que les autres, tu vois. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que dans la manière dont ils ont agi depuis des années sur comment ils ont avancé dans le monde de leur société, ils ont jamais été, enfin, à mon sens, corrects avec les mêmes autres sociétés avec lesquelles ils ont travaillé. Quand tu prends ce qui s'est passé avec EVGA, qui les ont littéralement envoyés paître, ça fait des années que ça traînait. Oui. Et on parle d'un EVGA qui, au marché états-unien, était sûrement un des plus hauts en termes de vente. Oui. On Donc, est d'accord qu'il y a eu un gros problème avec EVGA. et, et- Et et- souviens-toi d'une chose, on nous avait dit à l'époque, c'est parce que EVGA ne savait pas fabriquer des systèmes suffisants pour pouvoir refroidir oui, les 4000. non. Ça, c'était pas mal. Je veux dire, dans plein de solutions, dans plein de situations, ça a toujours été le cas. Et moi, j'avais déjà des backups depuis bien avant. Comme quoi, avec toutes les sociétés avec lesquelles ils ont travaillé, ils étaient très relous, tu vois. Voilà. Donc, je suis quand même curieux de voir comment ça va évoluer dans un monde où, là, on parle que de tech. Les gens de la tech connaissent Nvidia depuis maintenant plus de 30 ans, enfin quasiment 30 ans. Là, les gens vont travailler, tout le monde va travailler avec Nvidia. Je suis quand même curieux de voir certaines personnes qui vont découvrir une société qui, niveau pluralisme intellectuel, ils sont pas trop open, tu vois. Donc je suis quand même... Moi, ça me choque pas tant que ça, parce Ben, que je te dis, Jig, le monde de l'industrie, pour moi, a toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire que toi, j'ai l'impression que tu tombes des nues des fois. Non, mais je sais, non, mais... Si, j'ai l'impression. Bah non, parce que Il pas n'y que a pas, y a pas de copain dans l'industrie, il n'y a pas de gentil, c'est celui-là qui négocie les plus gros contrats, c'est celui-là. Moi, par exemple, dans mon ancien métier, je faisais beaucoup d'appels d'offres pour pouvoir avoir des contrats, et donc tu étais en concurrence avec beaucoup d'entités. Et tu faisais l'offre la mieux disante et la moins disante d'un côté. C'est-à-dire que de côté, tu proposais beaucoup de choses, il fallait que tu restes quand même le moins cher. Et il y avait une guerre totale entre les entités avec lesquelles j'étais en concurrence. Ça partait loin. Et pourtant, on parle d'un secteur qui ne parle même pas de ces milliards d'euros. Donc, dans un secteur où on parle de milliards d'euros, Jig, on rappelle que l'espionnage industriel, ce n'est pas fait pour Barbie ni dans le monde des bébés. D'accord? C'est que ça a toujours bien existé. sûr. On parle de gros chiffres, on parle d'investissement. Je ne suis pas là, d'ailleurs, pour parler de la politique d'NVIDIA. Je suis là enfin, le sujet plutôt est la capitalisation d'NVIDIA qui est juste monstrueuse à l'heure actuelle. Et là où je fais un gros point là-dessus, c'est que tant mieux pour NVIDIA, hein, là, pas du tout de sujet. Par contre, au niveau intellectuel et pour les avancées, ce serait pas mal qu'ils commencent vraiment très vite à avoir un autre concurrent sur le marché. Ça devient primordial et je sais que plus Nvidia va s'enrichir, plus Nvidia va avancer avec leurs architectures, plus ça sera difficile de leur arriver à la cheville. Ça, c'est une certitude. On arrive dans un point de civilisation où il y a une entité, voilà, qui a réussi à se démarquer et c'est eux en plus qui sont en train de créer leur propre marché en mettant leur propre hardware sur le marché, qui ont répondu à un besoin finalement que l'humain souhaitait depuis des centaines d'années. Donc Jig, alors, c'est quoi cette rumeur qui nous dit que finalement, peut-être qu'en 2024, il n'y aura pas le calendrier habituel qu'on a l'habitude d'avoir, c'est-à-dire que pour la rentrée, normalement, en septembre, octobre, on était censé voir normalement apparaître la 5090. Et là, apparemment, ce serait reculé en 2025. Ah ben, déjà, c'est un truc qui est la peau dure. Je veux dire, c'est pas les leaks... Enfin, là, c'est des nouveaux trucs qui sont sortis et une suite. Mais déjà, ça fait déjà un certain temps. Tu te souviens qu'on entend pas sûr 2024, peut-être 2025, ou alors 2024, mais vraiment tout à la fin 2024. Premier truc déjà qui met un peu la puce à l'oreille, on arrive à mi-juin, on est mi-juin, on n'a pas vraiment de... D'habitude, on est un peu plus dans la hype déjà de ces cartes, tu vois. Si on n'en a pas entendu parler, je revenais il y a 2 ans au Computex, disons qu'on nous annonçait beaucoup plus facilement les choses, tu vois. C'était beaucoup plus... là, ils sont restés très sur l'IA. Donc ça, c'est la première des choses. Maintenant, clairement, de toute façon, c'est ce qui leur
ramène le plus. Évidemment. Voilà. Je crois que les cartes graphiques, c'était 8% ou quelque chose comme ça de Quasi- leur chiffre d'affaires. Ouais, allez, pas plus de 10, quoi. Et sans oublier que ces 10% leur prend des places en chaîne de production. Parce que malgré tout, tout est toujours fabriqué chez TSMC. Oui. Donc, que ce soit TSMC qui fabrique des cartes graphiques de l'un ou de l'autre, dans tous les cas, c'est des puces qui... Bientôt Intel, Jig. Oui, bien, on verra bien pour, Oui, pour Intel aussi et leurs investissements. Mais Ouais, mais faut passer un peu d'avenir. C'est-à-dire que Intel est en train d'investir sur pas mal de fonderies à travers la planète. C'est aussi que pas, enfin, ce n'est pas que pour Intel, c'est pas que pour leur prise de commande, c'est aussi pour pouvoir justement offrir aux autres entités de quoi avoir de nouvelles lignes de fabrication ouais, et mais concurrencer un petit peu Le- TSMC. le problème, Pax, de ce que tu me dis là, c'est bien, mais Intel, ils ont un gros problème, à mon sens. TSMC, ils sont neutres. Intel, ils le sont pas. Et comme tu disais juste avant, le monde des bisounours fait que bah, t'as pas envie d'aller produire des puces chez ton concurrent Alors, direct. Tu vois ce que je veux dire Jig, encore une fois, le monde des bisounours, justement, je vais te répondre tout de suite. Tu peux me rappeler iPhone, leurs écrans viennent d'où? Ah oui, bah, de chez Samsung. De chez Samsung. Oui, Pourquoi mais... ils n'ont pas été... Bah ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, quand t'as Oui, pas le mais... choix, Non, mais c'est... quand tu veux produire, Ouais, mais c'est donc ça va différent. être exactement pareil. Ouais, Bah non, pourquoi? bah non, parce que la Pourquoi différence, c'est que là, tu vas faire en sorte de chercher un produit, et c'est pas comme s'ils envoyaient ou qu'ils demandaient à Non, Samsung ils de... commandent un produit. Quand ils font des écrans Retina, ils commandent un produit qui Oui, mais n'existe pas ailleurs. mais L'écran même Retina la de chez puce... Apple n'est pas distribué ailleurs. Mais C'est-à-dire que cet écran Retina est commandé par un cahier des charges par Apple, d'Apple Oui, mais vers vers... Samsung, et Samsung le produit. Donc Mais c'est même exactement le même les cas de puces figure mémoire, Pax, finalement. c'est pas ce que je suis en train de dire. Les puces mémoire, elles viennent, ça se trouve aussi de chez Samsung, puisque c'est le premier Bah oui, producteur... beaucoup de puces mémoire viennent de chez voilà. Samsung. Donc c'est même pas la question que je suis en train de te dire. Le truc, c'est que c'est pas assemblé. Tu fabriques pas la puce Assemblé, non. ou l'architecture même de ta puce, de ce que tu veux, directement chez Samsung. Là, on va demander à Nvidia, imaginons, hein, là on parlait d'Nvidia, mais imaginons qu'Nvidia va donner les plans pour faire des puces, donc l'architecture, comment ça doit être fait, etc., à leurs concurrents directs. Écoute, Bah, c'est pas grave étant donné que tout est breveté. oui, moi je reste quand même... Tu sais, ils peuvent avoir tous les plans parce que c'est pas les plans de recherche, c'est-à-dire pour l'année, dans 2 ans, c'est les plans de production. ça Et reste... les plans de production, normalement, sont tous brevetés. Donc, si Intel s'amuse à reproduire ça par espionnage industriel, entre guillemets, Ah bah, ils n'auront pas ça besoin. va coûter assez bonbon. Je pense que ça peut être relativement compliqué. Ils n'auront pas besoin de faire de l'espionnage industriel, ils n'auront pas besoin d'espionner puisqu'on leur Oui, donnera. ben, disons, mais tout est breveté. Oui, non Tu mais... vois ce que je veux dire? Oui, il y a de l'espionnage industriel dans tous les secteurs confondus. Tu sais, Jig, quand ça parle de milliards de dollars, toi et moi, on devient tous des bisounours. Ah oui, non Tu vois, mais... je te le dis, moi. Mais c'est pour ça que je te dis que dans le fond du truc, enfin, ça va rester, Donc, à mon sens, mais dans le fond- Intel vont faire pour autre Oui. personne que Nvidia et AMD. Tu verras, je suis intimement persuadé qu'ils ne passeront pas par eux, c'est sûr. C'est pas le sujet, Jig. Le sujet, c'est est-ce qu'ils vont produire des RTX en 2024 ou en 2025? Oui, mais attends, justement, donc... Ne laissez pas trop Jig s'exprimer sur Nvidia. Bah non, mais Parce que c'était pas d'Nvidia. Là, on parlait d'Intel et de TSMC. Mais ce que je veux dire, il n'y a rien à voir avec Nvidia. Ce que je veux dire Bah, là. justement. Bah quoi? Bah, penses-tu qu'il va avoir des cartes Nvidia Bah oui, donc, non, mais en justement, 2024 ou en 2025? je reviens sur le truc. C'est pas qu'Nvidia, même pas d'AMD ni d'Intel. En fait, ils sont tous en retard. Que ce soit Intel, ils sont en retard sur la roadmap. Et d'ailleurs, on n'entend toujours pas parler. Alors, je suis très curieux de savoir ce qu'ils vont nous sortir et si on va avoir quelque chose à Intel Innovation. Mais je tiens à rappeler que la première roadmap qu'on avait eue, c'était une carte graphique tous les ans. D'accord? Battle devait sortir in fine en 2023, ensuite 2024 Celestial. On est déjà mi-2024, pour l'instant on n'a même pas Battle Mage. Donc je suis très curieux de savoir ce que ça va donner en termes de puissance, parce que je rappelle que Celestial était censé être les nouvelles cartes graphiques vraiment ultra haut de gamme, Battle Mage est encore censé être dans l'entre-deux. Dans un entre-deux de quoi, de qui? Est-ce que, ne serait-ce que pour Intel, ils arriveront à toucher la plus haute de chez AMD? J'ai déjà
énormément du mal à y croire, tu vois. Donc C'est vrai. ça commence On a un peu déjà, de mal à y ça croire. commence, Espérons-le, Jig. ouais, Mais on a du mal à y croire. justement dans le monde des bisounours. Derrière, t'as, non mais voilà, derrière t'as AMD, on sait qu'ils sont apparemment dans la grosse galère, tu vois, puisqu'ils ont investi sur une nouvelle architecture. Ça payera sûrement par la suite. Pour l'instant, ils ont du mal à l'implémenter. Donc AMD, moi je pense qu'on aura une double gamme. On aura peut-être des cartes en fin d'année, mais qui vont être aussi bonnes ou à peine meilleures que ce qu'on a actuellement, surtout beaucoup moins chères. Donc Bah, c'est déjà pas mal. on n'aura pas tout perdu. Mais Hein, c'est déjà pas mal, ouais, mais Jig. on n'aura pas tout perdu, mais au final, c'est pas ça qui va dynamiser leur marché de ouf, hein, d'accord? C'est Non, pas. bah non, c'est Voilà. évident. Les- Il faut aller dans du meilleur techniquement. Voilà. Et on arrive à la fin avec Nvidia, qui sont finalement là en mode, bah de toute façon, actuellement personne nous atteint, donc pourquoi on se stresserait à sortir de nouvelles cartes? Puisque actuellement l'IA est en train d'exploser et les investisseurs, ils en ont rien à caquer du gaming, hein, on va être clair, puisque gaming représente même plus 10% et ça va continuer de descendre. Ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'il va y avoir de l'investissement dans l'IA, bah, le gaming Oui, ça va va continuer à descendre. automatiquement descendre. Donc, si là on est à 10% dans 5 mois ou à la fin de l'année 2024, on sera peut-être à 5%. Et à la fin, on va représenter quoi? 1, 2%, 3% de ce que Nvidia fait en gaming. Mais qu'est-ce qu'ils en auront encore à faire de faire des cartes graphiques gaming? Ce sera juste pour l'image. Ils vont nous sortir des cartes en mode Je voilà, les vois pas arrêter. Moi, je les vois pas arrêter. ils vont pas arrêter. C'est pas ce Je que les je vois dis, pas mais arrêter. ils le feront pour l'image. Donc on aura des cartes graphiques qui seront là, hypothétiquement, parce que Ça reste quand même tant que le PDG sera en place, parce qu'après, tout a un temps. Tant que ce PDG sera toujours en place, je pense qu'il y aura toujours ce sang vert du jeu vidéo, parce que c'est quand même de là où ils ont commencé. L'IA, c'est quand même assez récent historiquement dans leur histoire, hein. oui, bien Ça a sûr. quand même été la carte graphique pour le jeu. Je ne les vois pas, après, on suppute, bien entendu, vous aurez tous compris, mais en tout cas, personnellement, je ne les vois pas arrêter comme ça le monde de la carte graphique. Et en tout cas, je vous le dis autrement même, je n'espère pas. Premièrement, parce que du coup, le nouveau leader sera AMD. Alors là, il y en a beaucoup de gens qui vont dire ah super, c'est le nouveau leader AMD. Mais souvenez-vous une chose, AMD a toujours été moins performant que Nvidia. C'est-à-dire qu'on va peut-être stagner plus encore dans l'évolution de la carte graphique dédiée aux jeux vidéo. Donc je ne le souhaite pas vraiment. J'espère vraiment par contre que AMD s'améliore, hein, soit au niveau de Nvidia et Intel aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'espère qu'Intel va beaucoup plus se développer, en tout cas être plus en concurrence directe par rapport aux performances, par rapport à AMD et à Nvidia. Mais il ne faut pas que Nvidia s'arrête. Par contre, ton raisonnement n'est pas déconnant. C'est-à-dire qu'effectivement, à l'heure actuelle, on a 8% de part du marché, 8% du chiffre d'affaires de Nvidia est lié uniquement maintenant à la carte graphique. Le reste est complètement lié par rapport à l'IA et à leurs brevets. Évidemment, ces 8%, bah, du coup, ce n'est plus une priorité, ce n'est pas la priorité. Ça peut se comprendre, ce n'est plus la priorité. Bah, J'espère vraiment, Jig, à titre personnel, deux choses. Parce que soit toi, tu nous informes qu'en gros, ils vont pas arrêter les 5000. non, Que tu nous non. informes, en gros, c'est qu'ils vont les ralentir. On sait que les 5000 sont bientôt sur le marché. Par contre, par expérience personnelle, au moment où les cartes graphiques sont sur le marché, ils sont déjà en train de bosser sur les 6000. Ah oui, c'est sûr. Comme ça que ça fonctionne. D'accord? Donc, on sait déjà qu'il y aura des 6000. Je le crois vraiment, je le pense vraiment. Maintenant qu'il y a un décalage sur le calendrier habituel, je dis bien habituel parce qu'il n'y a pas de calendrier officiel, sur le calendrier officiel, oui, c'est probable. Attendez-vous effectivement à que Jig ait raison. Il est probable, j'insiste bien, probable qu'il y ait un décalage de ce calendrier parce que, résumons un petit peu les jeux sur le marché. Très peu de jeux mettent à l'amende aujourd'hui les cartes graphiques de dernière génération de chez Nvidia. Les technos de chez Nvidia fonctionnent très très bien toujours à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le feu aux poudres et en plus de ça, je pense qu'il y a encore un bon stock de matériel derrière eux. Donc oui, Jig, c'est possible qu'il décale. Je ne le souhaiterais pas parce que si il décale, ça démontrerait quelque chose, ça démontrerait qu'effectivement, l'ère de l'IA commence à faire décaler le monde des jeux vidéo, le monde de la carte graphique. Et effectivement, là, tu auras raison, c'est que là, il y aurait, mine de rien, une sorte de tweet
on va dire, de messages de Nvidia en disant: «Bon, bah, ça y est, on décale un peu ce monde-là, on est trop, axé sur l'IA aujourd'hui, là où il y a le gros bénéfice, là où il y a, bah, tout notre avenir». Donc j'espère qu'ils feront pas ça, mais sachez que c'est tout à fait possible. Et je finirai encore sur un truc, parce qu'il y a encore un truc qui corrobore ce que je dis là, c'est qu'il y a eu des fuites de Clevo, qui sont donc des fabricants de Oui, PC portables. oui. Et la fuite du papier qui est sorti, c'est que tout ce qui serait PC portable sortirait en 2025. Je tiens juste à rappeler que au moment des sorties 3000 et 4000, les cartes haut de gamme sont sorties quasiment en même temps que les cartes desktop. Ce qui veut dire que dans ce papier-là, en tout cas, bah, ça corroborerait avec, encore une fois, les news de ce qui leak, comme quoi 2025, ce serait compliqué, quoi. Donc, ou alors, c'est qu'ils nous le sortent vraiment en dernier carat, juste à la fin du truc. Et même si on veut aller par là, même les super sont sortis finalement assez tardivement comparativement aux super des RTX 20, si tu veux aller par là. Donc, tout ça, mais bout à bout, c'est pas si improbable que d'ici Il y fin a une 2024, probabilité. voilà, c'est au vu de... Ne le souhaitons pas du tout, hein, vraiment, Non, non, j'espère pas. moi aussi, je t'avouerais que j'aimerais bien changer un peu de monde de carte graphique et de machin, parce que bon, maintenant on a fait le tour, tu vois, donc j'aimerais bien un peu voir de nouveautés. Oui, moi aussi, j'ai hâte de découvrir une nouvelle architecture, j'ai Voilà, hâte de faire de nouvelles vidéos tests, j'ai hâte que ça se renouvelle un petit peu. voilà, donc bien sûr que non, je suis même impatient que ça change. Par contre, ne soyez pas déçus si c'est pas le cas, quoi. Oui, vous préparez-vous. Et donc, pour rebondir maintenant, il y a un super article sur Futura, je vous mettrai le lien en description, alors qui dit, et ça commence comme ça: «La plupart des gens ne s'intéressent pas à l'intelligence artificielle». Jake, peux-tu nous résumer un petit peu cette news? Bah, ça va dans la suite. Alors, on parle quand même de entre 20 et 30% des gens qui n'en ont même pas entendu parler. Donc déjà, tu commences déjà à la Alors base. attention, 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 attention. Je pense que c'est mondial l'info, hein. C'est 20% des gens mondialement, c'est-à-dire que bon, si tu es, dans un Bah, petit village, non, 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 regarde, non, ailleurs, non, selon une enquête menée par l'université d'Oxford sur l'Institut Reuters, près de 12 000 personnes dans 6 pays, dont la France. ouais, donc c'est mondial, on est bien Oui, d'accord. mais c'est mondial. Donc ça doit être des pays un peu moins, tu vois, entre guillemets, hein, moins industrialisés ou peut-être Ouais, moins enfin, avancés techniquement, bien entendu. je pense qu'on Parce peut. que ne pas avoir du tout, Jig, ne pas, regarde juste la phrase, Eh ben non. ne pas avoir du tout entendu parler d'IA, Bah oui. comment c'est possible? Bah moi, je Ça pense. peut pas être en France, tu vois? Bah si, 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 moi j'en suis quasiment sûr, parce que Ah ouais. quand on parle aux gens autour de toi, les gens ils te regardent avec des yeux ronds. Pour nous, c'est notre quotidien, donc on en entend toujours parler, parce que ça fait, enfin, avant même ChatGPT, moi j'en entends déjà parler via Nvidia justement sur les RTX 2000. Donc en Oui, sur 2018, pas mal de on nous choses, parlait déjà d'IA. Moi je me souviens qu'il y en a oui, certains sur quand des téléphones portables voilà, quand tu leur parlais aussi. d'IA, ils te regardaient en mode alors même si c'est toujours le cas, ça Tu reste peux que la refaire là? Tu peux la refaire? Vas-y, vas-y. ça reste les algorithmes, même actuellement, ça reste toujours des algorithmes. L'IA, Oui, bien c'est un sûr. algo. Mais ce que je veux dire Oui. derrière, ils étaient là en mode. Enfin, ils cherchaient la petite bête, le machin, le truc, et ça parlait qu'entre geeks, tu vois ce que je veux dire? Là maintenant, même actuellement, quand on parle aux gens qui sont vraiment autour de toi, enfin, faites un test, hein, demain, à la boulangerie, si tu es suffisamment sociable, et tu poses la question à ta boulangère si elle utilise son téléphone Non, pas avec de l'IA. utilisé, entendu, Ou- entendu parler. Mais même entendu En- parler en termes Entendu général du truc, parler. bah tu verras que J'ai du mal à y croire. bah Sur moi le territoire francophone, sur le territoire français plutôt, excusez-moi, ou même en Belgique ou au Québec ou en Suisse ou en Luxembourg, enfin là où on a l'habitude de nous voir, j'ai beaucoup de mal à croire que 20%, parce que c'est énorme, 20%. 30, En tout cas, si quasiment. c'est 20%, combien? 30? Entre 20 et 30%, Pax. Ouais, 30%, là. Le plus haut, c'est les étoiles. Alors sachez qu'en tout cas, je pense que ces chiffres vont complètement tomber à l'eau dans 6 mois. Clairement, hein. Bah moi je te dis que non. D'accord. Moi, Donc ton opinion te dirait que non. bah, en fait, les gens actuellement, pour moi, d'un point de vue même pas, social, globalement, ils ont d'autres problèmes actuellement que s'occuper de l'IA. Pour nous, dans tout ce qui est entreprise, etc., c'est énorme parce que c'est un grand changement
etc. Mais les gens ne sont pas en train de s'en soucier parce qu'actuellement, il y a d'autres problèmes, tu vois. Donc, je Mais pense. c'est pas sans soucier, Jig. Enfin, Bah, si, parce que l'information, les c'est gens. pas la suivante. N'ont jamais entendu Bah oui, parce parler. que, parce que C'est-à-dire, les. c'est pas sans soucier. Ça Bah, veut dire qu'ils ça en fait n'ont pas partie, eu un Pax. flux d'informations sur leurs réseaux sociaux. Ils n'ont pas eu un flux d'informations sur leur télévision. Ils n'ont pas eu un flux d'informations en parlant avec des collègues au travail. Oui, mais Tu vois, on sait pas comment. entendu parler, c'est ça. Oui, mais on sait pas comment est tournée l'enquête. Si l'enquête, oui, je pense que, comme techniquement parlant, juste avoir entendu le mot IA ou AI, quelque chose se rapprochant, je pense que oui, ils ont dû l'entendre. Maintenant, à quoi ça correspond, à quoi, même ne serait-ce que ce que c'est, tu Hmm. vois, ben, je pense que. J'ai du mal à y croire. Ben, moi, j'en suis intimement En France, persuadé. hein. Tu me Oui, parles en France, oui, hein, on est bien d'accord, parce pas que. mondial. Bon, ok. Donc dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Moi, j'aimerais bien savoir. Bon, mais la news ne s'arrête pas là. Je te laisse la continuer, Jake, d'ailleurs, cette news. Donc 30% apparemment mondial. Sur combien de pays? Vas-y, combien de pays? 6 pays, ils nous disent pas lesquels, Sur mais 6 pays. la France est compris dedans, tu vois. Donc dans 6 pays, donc il y a 30% des gens qui n'ont jamais entendu parler d'IA. Donc non, je pense que tu vois, c'est quand même assez dans le truc. Et là, les plus jeunes sont en revanche près de 60% à avoir utilisé au moins une fois le ChatGPT. De leur côté, seuls oui. 16% des plus de 55 ans ont essayé le chatbot. Donc déjà, tu sens qu'il y a un gros problème de barrière D'âge. Mais ça, on le sait, tu vois. Oui, Ça c'est fait, normal. ça Même, fait... oui. D'ailleurs, vous avez de la chance Oui. que Pax soit youtubeur tech. Comme ça, je peux. Enfoiré. Attends, je vais te kicker bientôt, tu vas comprendre. Un petit pic. Jig, t'es censé revenir en vacances, n'oublie pas. Tu t'y attendais pas à celle-là, hein. Ouais, je ne dis plus rien, mon Jig, je ne dis plus rien. Voilà. Et non, mais ce que je veux dire derrière, c'est quand tu veux aller par là, oui, moi, ça ne m'étonne pas du tout, tu vois. Et enfin, au truc, tu vois, quelles pourraient être les sciences, tu vois, les soins, la santé, la sécurité de l'emploi, etc. Pour eux, pour l'instant, ça ne leur parle même pas parce que il y a tellement de problèmes socio-culturels actuellement dans mondial, j'ai envie de te dire, que l'IA, pour eux, c'est tellement détaché et tellement à des années-lumière de ce qui les intéresse, qu'ils ne s'y intéressent même pas du tout. Je te parle pas que... Quand je te parle... Et je pense que c'est Oui, comme mais ça qu'ils l'ont tourné. entre entendu parler et s'y intéresser, c'est deux choses différentes. Bah oui, mais Jig. en entendre parler, du coup, c'est aussi une histoire de bouche à oreille, de machin, de ceci. Si... Non, mais c'est un flux télévisuel. Dans les 20 heures, tu sais combien de fois dans le 20 heures, hein, dans toutes chaînes confondues, combien de fois ils ont pas parlé de ChatGPT? GPT? Bah, Plein de fois. Bah, je suis Tu vois pas... ce que je veux dire? Bah, pas tant que ça. Si, moi, je te le dis. Moi, je suis les infos, je les vois, et plein de fois, il y a eu des exemples, et ils ont parlé d'IA. Donc Oui, mais vraiment, c'est ça, mais sur c'est des ce que je te news dis, de radio, c'était pareil. Sur des flux comme Twitter ou quoi que ce soit, bah alors là, je te raconte pas, tu vois. Oui, mais là, c'est... Donc, je pense que c'est quand même des personnes, effectivement, qui peut-être, aient une moyenne d'âge beaucoup trop jeune ou plutôt plus âgée, beaucoup plus âgée. Là, effectivement, je serais plus à concorder avec ton avis. Mais dans une moyenne d'âge, on va dire, de 15 à 55 ans, voire même 65, j'ai envie de te dire. Hein. Bon, bref. Bon, et la news, qu'est-ce qu'elle dit, à part ça? Que les gens s'en foutent. Bah oui. C'est vrai. C'est bien ça qu'elle dit, la news. Je vous encourage à aller voir la news. Les gens ne s'intéressent pas à l'intelligence artificielle. Alors, il y a deux choses, parce qu'il y a vraiment, là, c'est un autre axe de réflexion, ne pas en avoir jamais entendu parler, ne jamais en avoir entendu parler, ou ne pas s'y intéresser. Pourtant, j'en ai entendu parler. Alors là, et là, je rejoins totalement Jig sur ce coup-là. Vous voyez, des fois, on est copains quand même. Hein. C'est-à-dire que, je sais pas, demain, je suis fleuriste. Mes hobbies, c'est d'aller jouer à la pétanque ou faire du jet ski. J'en sais rien. Hein. L'IA ne me sert strictement à rien dans la vie. Il y a une news IA qui passe à la télé. Je fais, je suis au courant, mais je zappe. Ça ne m'intéresse pas. Donc, je peux tout à fait le comprendre. Je pense que pour ceux qui vont regarder, par exemple, ce type d'émission où il y aura déjà une masse beaucoup plus grande qui vont être intéressés à l'IA, pour tous ceux qui vont être entreprises, développement d'entreprises, tech, ils vont s'intéresser à l'IA et l'IA, de toute façon, aura et a déjà sa place d'ailleurs, Jig, sa place omniprésente autour de nous. Ça, c'est certain. Tu ne peux pas le contredire ça quand même. Donc, en gros, ce qui va se passer, c'est que, comme tu dis, c'est comme les gens, ils s'en foutent de Windows. Voilà. Ils utilisent Windows au quotidien. Je pense que ça va être un petit peu comme ça, la donne. Hein. Bah moi, je pense On va continuer, Jig. Juste Oui, pour terminer là-dessus, tu vois, je pense que je t'en prie. le monde global, les gens,
vont l'avoir au fur et à mesure, tu vois, c'est comme le smartphone. Tu reviens il y a 20 ans, bon voilà, tu reviens maintenant, tout le monde en a un. Ça va se mettre petit à petit, mais Oui, c'est sûr. il va avoir un temps d'utilisation plus ou moins long. Même si... Plus ou moins rapide, je dirais moi. Ah non, tu verras que ce sera long. Tu verras Non, que... on Moi, verra. je pense que avant que tout... L'utilisation d'IA sans qu'ils s'en rendent compte. Oui, mais il y en aura... Tu verras que ça va forcément s'améliorer. Mais là, on parle déjà de 2 ans, depuis que c'est vraiment tout public, tu vois. Donc en 2 ans, on voit un peu maintenant, on a déjà un peu plus de backup. Moi, je te dis que en une décennie, on aura seulement les vrais retours du truc et seulement tu verras que là, les gens l'utiliseront quotidiennement un peu plus. Un peu plus, il y aura au moins la moitié des gens qui l'utiliseront et la moitié qui l'utilisera pas. Mais au moins 10 ans, tu vois. Moi, je pense que ce sera avant. Hmm, L'avenir nous le dira, mon Jig. au moins 10 ans. Mon Jig, un petit point sur l'auto SR. Ouais, donc l'auto SR, ça c'est un peu moi ce que j'annonçais il n'y a pas de si longtemps que ça avec Direct SR, hein, qui est ni plus ni moins que j'avais dit que quand Microsoft mettra son nez Alors, dans... Jig, qu'est-ce que c'est que l'auto SR pour tous ceux qui ne savent pas déjà? Oui, alors l'auto SR c'est la solution de Microsoft pour faire l'amélioration upscaling que fait un FSR ou alors pas le DLSS parce que ça va pas être le même fonctionnement, mais techniquement parlant c'est le genre de techno quoi. C'est du retraitement d'image pour avoir C'est du retraitement d'images afin d'avoir de meilleure qualité ou plus d'images par seconde. Exactement. Mais sans création, j'insiste bien, sans création d'images de zéro, Exactement. comme le frame generation, qui est une autre technologie bien à part, Oui, ou que les autres technos d'AMD. de AMD. Pour l'instant, ça reste un DLSS, enfin, ça reste un upscaler, ça reste un... Gratuit, Oui, bien sûr, c'est qui fonctionnera sur... Alors pour le moment, c'est rétrocompatible, enfin c'est plutôt rétrocompatible, j'emploie le mot rétro, c'est parce que ça fonctionne sur les anciens jeux qui n'ont pas de techno qui est associée, en espérant que cette technologie s'améliorera. Ce qui est intéressant dans cette technologie-là, c'est qu'elle sera native à Microsoft, donc ça reste plutôt intéressant. Je pense que d'ailleurs c'est ce que tu souhaiterais mettre en avant, Jig. Bah oui, le truc c'est que, in fine, c'est ce que je vous ai dit, là le truc c'est qu'on a le premier jet de Microsoft qui est les concurrents directement d'un RSR ou de ce que fait Nvidia avec le NIS, tu vois. Le truc c'est que à la fin, si AMD a réussi à mettre en place le Fluid Motion Frame, etc., ils arriveront enfin la FMF et tout le tralala, ils vont le faire aussi. Oui, donc du côté AMD, effectivement, ça compenserait un petit peu, ce serait un petit peu donc du software, mais côté Nvidia, le frame generation fonctionne quand même avec leur hardware. Donc ce ne sera pas un comparatif vraiment franc. Bah oui et non, mais le problème c'est que enfin les gens, on va être sérieux, le truc c'est que là pour l'instant ils l'ont activé sur autant de jeux, mais vu que c'est Microsoft à la fin du truc, c'est eux qui vont gagner le game parce qu'ils pourront l'implémenter sur tout le monde, tu vois. Donc une fois que ce sera le cas, est-ce que ce sera encore autant intéressant de mettre du budget sur un jeu vidéo en marketing pour avoir un DLSS et là avoir un FSR et machin? C'est tous ces upscalers, j'insiste sur tous ces upscalers, à la fin, ils vont disparaître. On en est même au point où Samsung a mis en place un processeur à l'intérieur maintenant des écrans pour le faire en natif directement via l'écran. Quand tout le monde va en avoir un, des upscalers sur son produit, c'est fini. AMD et Nvidia, ils pourront faire la com qu'ils veulent dessus. Il y en aura tellement que ce sera une goutte d'eau Alors dans l'océan. effectivement, je pense qu'il y aura de plus en plus d'upscalers. Voilà, Jig, il a entièrement raison. Par contre, il va falloir voir, c'est la qualité des rendus obtenus. Donc moi, pour le moment en tout cas, sur les 2 prochaines années, parce qu'après les choses vont évoluer, la qualité des rendus sur les performances aussi acquises, combien d'images par seconde j'aurais réussi à gagner. Je pense qu'en tout cas, l'initiative de Microsoft est très très bonne de se diriger à ce niveau-là. Oui, clairement, ça fonctionnera bien, sauf pour tous ceux en tout cas qui ont une petite config, ça fonctionnera très très bien. Maintenant, il faudra quand même faire attention, c'est que d'ici que ça se mette en place et qu'ils aient évolué, AMD de l'autre côté auront aussi évolué et Nvidia aussi auront évolué avec certainement de nouvelles technologies. Donc on verra bien. En tout cas, c'est une technologie qui est quand même
prometteuse, il faut quand même le reconnaître. Et pour tous ceux qui ont un petit budget, c'est quand même à souligner. Donc ça s'appelle une techno que ça s'appelle l'Auto SR et ce sera mis en place donc par Microsoft et ce sera déjà Oui. accessible. Est-ce qu'on a la liste des jeux déjà, Jig? Pour Ouais. le moment, c'est sur des anciens jeux, mais je crois qu'il y a quand même une petite vingtaine de jeux, non? Borderlands 3, Control, Dark Souls 3, God of War, Kingdom Come, Resident Evil 2 3, Sekiro, Shadow Die Twice, Sniper Ghost Warrior Contact 2, The Witcher 3 et BeamNG Drive. Donc oui, c'est des jeux qui sont pas ultra récents, mais ça reste Oui, des, il ça reste des commence gros jeux, comme quoi. ça. Maintenant, non pas oublier non plus que leur technique à Microsoft fonctionnera avec un NPU. Donc je suis même pas si certain que ça, que ce sera pas quand même du hardware, hein. Parce que pourquoi il y aurait besoin d'un NPU pour le faire fonctionner? Donc pour moi, Bah, NPU, il y a une intelligence artificielle. artificielle. Oui, Souvent, on mais nous demande qu'est-ce que ça veut dire NPU. Alors, avant, vous avez déjà entendu parler des CPU. Donc, c'est votre processeur. Alors, CPU de mémoire, c'est Central Processus Unit. Et NPU, c'est Neural Processus Unit. Donc, les NPU, on va en avoir apparaître de plus en plus dans vos processeurs. Vous allez voir en apparaître de plus en plus partout. C'est les parties qui vont gérer directement l'IA. Et donc, effectivement, si tu as une partie à l'intérieur, c'est qu'il va y avoir un algorithme d'IA qui va perfectionner le sujet, qui va surtout le faire travailler. pour ça, je reste à voir. Moi, Toi, tu le restes dans la bonne espérance du produit. Moi, en tout cas, j'encourage fortement l'auto-SR. oui, mais moi aussi, hein. Clairement, je te dis, ce sera le meilleur moyen de plus avoir 15, 20 000 technos et que tout le monde soit normalisé, comme tu disais. 90% des gens tournent sur Microsoft. Du moment où ce sera mis en place, et plus d'intérêt de le marketer pour les autres, et puis le problème, il est réglé, tu vois. Ça va le faire. Alors, je vous ai préparé une petite chronique qui dure 120 secondes, qui va situer un petit peu ce que je trouve intéressant au niveau de l'actualité technologique. Donc, ça va aller un peu plus loin que le monde de l'hardware. Vous allez pouvoir le voir, mais je trouve ça intéressant. Meta, la première maison mère de Facebook, fait face à des plaintes de 11 pays européens. L'ONG Noib accuse Meta d'utiliser illégalement les données de ses utilisateurs pour programmer l'intelligence artificielle. Ces plaintes pourraient entraîner des sanctions sévères et obliger Meta à revoir ses pratiques en gestion de données personnelles. Ensuite, lunettes pour voir la nuit. Une nouvelle avancée technologique permet de rendre la vision nocturne accessible à tous. Ces lunettes spécifiques, équipées de technologies de capture de lumière et d'amélioration d'image, permettent de voir clairement dans l'obscurité. Initialement développées pour des usages militaires, ces lunettes pourraient bientôt être disponibles pour le grand public. La capsule Starliner sur l'ISS. La capsule Starliner de Boeing a accompli un exploit en amenant des astronautes sur la station spatiale internationale ISS. Pour la première fois, ce succès est un jalon majeur pour Boeing et la NASA, ouvrant la voie à des missions futures renforçant la collaboration entre deux organisations pour l'exploitation spatiale. Tesla est confronté à des défis majeurs alors que les actionnaires commencent à se désengager de l'entreprise. Les controverses entourant la gestion de l'entreprise par Elon Musk, notamment les décisions de rémunération, ont suscité des inquiétudes parmi les investisseurs. Cette situation a conduit à une perte de confiance avec des actionnaires quittant le navire. Ensuite, Apple et l'IA. Apple se prépare à faire des annonces majeures dans le monde de l'intelligence artificielle. La société prévoit d'intégrer des fonctionnalités d'IA avancées dans ses futurs produits, cherchant à rivaliser avec Google et Amazon. Ces innovations pourraient transformer l'expérience utilisateur, rendant les appareils Apple plus intuitifs et personnalisés. Apple vise à utiliser l'IA pour améliorer les performances, la sécurité et l'interaction avec l'utilisateur et ses propres produits, renforçant ainsi sa position sur le marché des technologies avancées. Bah voilà, vous avez vu, en 120 secondes, on a un petit peu, pas mal de news qui tombent. Je voulais faire le point, comme pour pas que l'émission dure 3 ou 4 heures, et je voulais surtout pas les oublier. Je sais que Jake veut rebondir sur Starliner, parce qu'il y a un intervenant, souvenez-vous de ce que je dis, donc la NASA avec Boeing ont réussi pour la première fois à faire une coopération qui a emmené des humains sur la station spatiale, l'ISS. Jig, as-tu des commentaires à faire sur Boeing peut-être? Wow, je sais pas. Non, j'ai trop peur de disparaître moi aussi. Ah ouais, Ouais, Nvidia, Boeing, tu vas être recherché bientôt. ouais, je vais avoir tout le monde sur le dos. Non, mais enfin, si vous regardez un peu les histoires là qui se passent justement avec Boeing et les crashs d'avions
suite aux mauvais trucs, enfin aux mauvaises Oui, ça entretiens, n'arrête pas, c'est etc. quasiment toutes les semaines. Là, cette semaine, ça a été des moteurs, ça a été des portes qui sont arrachées en plein vol, ça a été des trains d'avion avant qui ne sont pas déployés, donc crash. Ça n'a pas arrêté avec Boeing. Là, en ce moment, ils n'ont pas du tout le vent en poupe, par contre, hein. Ouais, Et ils se lancent dans les étoiles. oui, justement. C'est ça? Là, ils te disent bon, on n'est plus au top pour faire voler des avions, mais vous inquiétez pas, on peut vous emmener sur l'ISS. Oui, bien sûr. Excusez-moi, Ah, mais c'est sûr que là, ils n'ont pas le vent en poupe avec ça, hein. ah non, non, non. Mais c'est quand même pas mal. En tout cas, ça démontre une chose, c'est qu'il y a quelques années, pour ceux qui sont peut-être un petit peu plus âgés, il y a quelques années, effectivement, on voyait que des États faire ça. Voilà, c'était beaucoup des États, c'était Ariane, c'était la NASA, voilà. Aujourd'hui, ben, on voit des missions privées, hein, par exemple les missions de SpaceX. Et là, il y a un nouvel intervenant, donc Boeing en collaboration avec la NASA. Donc effectivement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais oui, il y avait de quoi lâcher une petite vanne parce qu'effectivement, la fiabilité des Boeing actuellement, ça a déjà été mieux à travers le passé, Jig, hein. On va pas se mentir. En tout cas, la réputation, je veux Disons dire. qu'actuellement, si je viens Hein? passer des vacances chez toi, Airbus. je regarde l'avion dans lequel je monte, hein. Sinon, je viens à pied, Airbus. tu vois. On est d'accord, mon Jig. Bon ben voilà, c'est la fin. On est plus ou moins à 1h50. Je ne sais pas comment va nous couper ça, Alex, hein. D'ailleurs, Alex, beaucoup de personnes ont félicité Alex des montages actuels qu'on a autour du canapé tech. Donc, félicitations aussi à toi, que ce s'entende en public, hein. C'est plutôt bien et toujours gratifiant de le savoir. Voilà, mon Jake, je te remercie en tout cas d'être présent, toujours présent d'ailleurs Avec sur la plaisir. chaîne. C'est toujours marrant d'avoir des discours et des débats en commun, parce que vous remarquerez, hein, maintenant, pour ceux qui suivent un petit peu les canapés tech, on est souvent d'accord, mais on n'est souvent pas d'accord. Ah oui. Ça, c'est plutôt bien. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que justement, ça s'offre au débat et du coup, on peut avoir plus d'avis sur pas mal de sujets. Donc, merci à toi, mon Giga. Vous vous rendez pas compte de comment c'est quand on mange sur une table et qu'on est face à face. Ah oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que au téléphone, généralement, on sait tous les 1 ou 2 jours au téléphone. C'est ça. Généralement, au téléphone, c'est exactement pareil. Mais non, Voilà. mais tu dis n'importe quoi, Jake. Mais non, mais Genre, pas que c'est toi qui dis n'importe quoi. Voilà. Ils se rendent pas Mais on compte. s'écoute, c'est ça qui est bien. Moi, ce qui me fait trop rire, tu vois, c'est quand des fois, tu sais, c'est le moment où nous on parle sur la table et que nos deux femmes se regardent en mode. Et puis ils continuent de manger. Ah, Ça va durer 1 heure. C'est vrai. Seigneur, on est pas Oh, sortis. c'est rigolo. Mais au moins, moi, je trouve que ça ouvre le débat et c'est pour ça que, en tout cas, tu seras toujours invité Avec grand sur plaisir. la chaîne parce que je trouve que le débat, c'est là où il est quand même concrètement le plus ouvert. Parce que du fait de ne pas être d'accord, c'est là où on justifie un peu nos positions. Bien sûr. Voilà, mon Jake, je te remercie. Je vous remercie à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette émission. En tout cas, pour ceux qui restent jusqu'à la fin de l'émission, parce qu'on voit toujours dans les One Time, la ligne un petit peu se diminue en fin d'émission. C'est les Donc, meilleurs à la merci. C'est les meilleurs à la fin. Forcément, c'est les meilleurs à la fin, Jake. Forcément. La preuve en est d'ailleurs. Ouais. Donc, merci à vous 2 fois plus. Je vous dis maintenant à très vite pour la prochaine vidéo de dimanche. À plus, la team. Ciao, ciao.